Alors, vous avez répondu positivement justement à la page. C'est bien, parce que l'année dernière, il y avait juste Marie-Arlette. En l'occurrence, ça fait plus de ministres cette année. Pourquoi? D'abord parce qu'ils m'ont invité, ce qui est une bonne raison de venir. Ensuite parce qu'on a une loi sur l'économie sociale et solidaire qui va notamment essayer d'accompagner le développement des ESAT et des entreprises adaptées, ce qui est important pour la page, en obligeant les collectivités locales notamment sont responsables de la commande publique, à avoir une stratégie d'achat socialement responsable. On va chiffrer avec elles la part des contrats qu'elles passent et qui intègrent des marchés qui vont en gros à des entreprises ou de l'insertion par l'activité économique ou des ESAT ou des entreprises adaptées. Donc c'est important de soutenir l'activité de ces entreprises. C'était la raison pour laquelle Jean-Louis Garcia a souhaité que je vienne. Puis c'était une manière aussi de dire combien on peut être une entreprise et donc faire des bénéfices, se préoccuper de gagner des marchés, mais en même temps être une entreprise citoyenne. C'était le trophée que je remettais ce soir à un site internet qui favorise, en tout cas diagnostique l'accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, double message et une belle occasion de parler devant une assemblée considérable d'ailleurs, avec beaucoup de monde. Voilà. Et vous, à titre plus personnel, quel est votre regard sur le handicap? J'essaye comme tout le monde d'essayer d'être un citoyen qui est le plus comment dire, le plus positif et le plus constructif, là où parfois le handicap peut surprendre, dérouter, désarmer. Et ce que il faut réussir à faire, c'est une injonction qui est un peu contradictoire. Il faut à la fois banaliser le handicap, mais en même temps pas le banaliser au point de l'ignorer au moment où on doit penser l'accessibilité des équipements publics, là on doit penser l'accès à l'éducation, là on doit penser l'accès aux soins. Donc on est confronté, nous, responsables politiques, à la double exigence qui consiste à finalement accepter la différence comme une composante normale, naturelle, ordinaire de la vie quotidienne et à la faire accepter par tous, et en même temps tenir compte de cette différence pour construire des chemins adaptés à tout le monde. Donc voilà, moi en tout cas ce à quoi en tant que responsable des politiques j'essaye de m'atteler au mieux. Voilà.